L'installation des membres du premier gouvernement de la Ve République fait la une après le Conseil des ministres du 8 mai 2025. C'est dans ce cadre que l'ancien porte-parole du CTRI, ministre chargé de mission dans son nouveau département comme ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, reconnu par sa rigueur et sa capacité à conduire des réformes, a pris fonction de son département en présence de l'administration, invités, amis, familles, dans la salle de conférence du ministère qui a refusé du monde. Choix désormais à Monsieur le ministre d'État Ulrich Mafumbi. La présente cérémonie de passation des charges que j'ai l'honneur de présider dans le cadre de l'installation des membres du premier gouvernement de la Ve République se déroule en 3 phases. La première phase, c'est celle que nous venons de passer à huis clos entre les 2 ministres. Au cours de cette session, le ministre sortant présente à son collègue, Monsieur le ministre d'État, les grands dossiers en cours, l'état du patrimoine du cabinet et l'état d'exécution du budget du cabinet. Il lui présente aussi le ministère, notamment le personnel. Tout cela est inscrit dans un procès verbal. En 3 mois, nous n'avons pas eu sûrement le temps de nous connaître. Je n'ai même pas eu le temps de tourner dans toutes les directions. Mais voici en train de partir. Je tiens à vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé au ministère du Transport. Je souhaiterais que la collaboration que nous avons eue continue avec le ministre Mafumbi. C'est tout ça que je veux vous demander. Après avoir planté le décor par la secrétaire générale adjointe du gouvernement, suivi des propos du ministre sortant, Jonathan Inyumba, Ulrich Mafumbi, numéro 1 de ce département ministériel, a fixé le cap en affichant la volonté de reprendre le contrôle du secteur qui compte réorganiser en ramenant la transparence pour le redécollage économique et la nationalisation progressive de son département ministériel. Secrétaire général adjoint du gouvernement, avant que de rentrer de plein pied dans le propos qui sera le mien, j'aimerais remercier le bon Dieu. J'aimerais remercier le bon Dieu parce que c'est lui qui nous permet d'être ici. C'est lui qui nous donne la force. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire, qui m'a fait confiance en m'élevant au rang de ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Je mesure l'ampleur de la tâche, je mesure l'honneur qui m'est fait. Une fois que cela est dit, permettez-moi d'adresser mes félicitations à mon aîné, le ministre Jonathan Inyumba, que je connais de longue date. Je le félicite parce que nous avons un défaut, nous aimons bien savoir ce qui se fait là où nous allons. Et j'ai tendu l'oreille et j'ai pu me rendre compte qu'en 3 mois, il a posé de très bons jalons. Ces jalons d'ailleurs dont je vais me servir pour pouvoir poursuivre son œuvre. Au nom bien sûr du principe de la continuité du service public. On ne fait pas la tabula rasa, mais on continue ce qui a déjà été commencé. Le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique est un ministère très vaste. J'ai pu me documenter et me rendre compte que, hormis le cabinet du ministre et des services rattachés, hormis le secrétariat général, hormis l'inspection générale du service, hormis la direction des personnels, direction centrale des personnels, hormis la direction centrale des systèmes d'information,
C'est au total 18 directions générales qui ont annoncé 3 grands projets. Des projets qui lui tiennent à cœur. Et ces 3 grands projets sont 1. L'aéroport d'Andem. Sauf erreur de ma part, cela relève du ministère des Transports. 2. Le port en eau profonde de Mayumba. Sauf erreur de ma part, cela relève encore du ministère des Transports. 3. La ligne de chemin de fer qui partira de Belinga en passant par Boué pour arriver à Mayumba. Cela relève encore une fois de plus du ministère des Transports. Ça tombe bien, nous sommes là pour travailler. Rien d'autre. On peut ne pas s'apprécier, mais quand on veut gagner, on se donne la main et on travaille ensemble pour réussir. Durant la cérémonie, 2 syndicalistes, à savoir Cyril Lindomo et Eugénie Maramba, ont donné leurs sentiments face aux motivations qui poussent souvent la paralysie administrative dans le département ministériel qui détient le maillot jaune des revendications. Un sentiment de joie et d'espoir. Nous rentrons en plein pied dans la 5e République avec un nouvel homme à la tête de notre département ministériel et nous comptons sur sa volonté, sur son courage, sur le pragmatisme qu'il a. Et nous savons que c'est un homme très dynamique et c'est pourquoi nous sommes certains sûrs que nous allons atteindre donc le bout du chemin avec lui, tout en l'accompagnant en tant que partenaires sociaux, si jamais il s'ouvre donc envers les partenaires sociaux, qu'il s'ouvre au dialogue, qu'il nous écoute, parce que ses prédécesseurs ont échoué, ils n'ont pas voulu écouter les partenaires sociaux, ils n'ont pas voulu dialoguer. Et lorsqu'on reste fermé, l'absence du dialogue, c'est ce qui crée souvent tous les problèmes, les frustrations, les mouvements d'humeur, les grèves que nous observons. Mais il vient d'arriver, il a le temps de s'imprégner des dossiers et nous allons solliciter rapidement une audience pour qu'il puisse recevoir tous les syndicats ensemble du département, donc du ministère des Transports, de la marine marchande et de la logistique. Donc nous comptons sur ce ministre d'État, Ulrich Mafumbi, à la tête de notre département ministériel. Ok, ce que j'ai pu retenir de ce passation de charge, c'est qu'il a dit qu'il n'aime pas l'échec. Ça veut dire en fait ensemble, même si on ne s'aime pas, on doit s'accorder pour que nous puissions parvenir à réussir dans tous nos champs qui nous sont donnés. Donc vraiment pour moi j'estime que quelqu'un qui n'aime pas l'échec va tout faire pour qu'il y ait la réussite sur tous les plans qu'il a pu énumérer. Nous notons que c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cet événement a fait tomber son rideau en prenant l'engagement de redresser le ministère grâce à un futur audit et renégociation des partenaires publics-privés pour la modernisation et la réalisation de 3 projets majeurs, à savoir l'aéroport d'Andem, le port de Mayumba et la réalisation du projet du chemin de fer de Belinga.